On t'a déjà dit ça? Bah, franchement, t'es déjà au maximum de la grille client. Ouais. Non, côté budget, c'est chaud, c'est chaud. Et puis, tu sais, le client pourrait mal le prendre. Résultat, tu n'oses pas insister et tu restes bloqué à ton TJM actuel. Si tu te reconnais, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, je te montre comment négocier une augmentation de ton TJM avec une ESN, sans risquer de compromettre ta mission. Et reste bien jusqu'à la fin, je te partagerai une des phrases que j'enseigne à mes clients et qui met une pression latente mais implicite aux ESN pour les faire plier. J'ai bossé récemment avec un freelance qui souhaitait améliorer ses conditions et commencer à préparer la suite. Forfait, apport d'affaires, etc. Bref, il était à 520 € par jour sur une mission via une ESN depuis un peu plus d'un an et demi. Il était persuadé que son TJM était bloqué à cause de la fameuse grille client. Résultat, il a obtenu 40 € supplémentaires sur son TJM et il est toujours sur cette mission aujourd'hui. Pour rappel, 40 € de plus par jour sur ton TJM, ça représente plus de 8 000 € sur ton chiffre d'affaires annuel. Rien de magique, juste ma méthode parmi d'autres. Et c'est celle que je vais te partager aujourd'hui. Et reste bien jusqu'à la fin pour être sûr de ne pas laisser d'argent sur la table. Tout d'abord, si tu penses ne pas pouvoir obtenir d'augmentation, c'est parce que tu crois en ces trois mensonges. Le premier, c'est il y a un plafond, c'est la grille client. C'est vrai, mais seulement en partie. Une ESN peut tout à fait accepter de rogner sur sa marge pour garder une position stratégique. Je l'ai vu et moi-même fait à plusieurs reprises quand j'étais ingénieur d'affaires. Le second mensonge le plus courant, c'est le client n'a pas de budget. La plupart du temps, c'est juste un faux argument. C'est juste qu'il est simple à faire comprendre et plausible dans la conjoncture actuelle. Mais sache une chose, c'est que si le client est satisfait, il préférera payer plus cher plutôt que de perdre quelqu'un qui délivre. Le troisième mensonge, et celui-ci est hyper pernicieux, je trouve, c'est le client risque de mal le prendre. Comme pour te dire, attention, si tu es trop gourmand, le client peut se braquer et ta mission peut se terminer. Pas du tout. Tant que tu négocies avec méthode et que tu ne mets personne en porte-à-faux, tout va bien se passer. C'est tout à fait courant. Le vrai problème, c'est que tu as laissé l'ESN ancrer ton prix et une fois que c'est fait, tu n'oses plus bouger. Avant de te dévoiler ma méthode pour obtenir une augmentation sans risquer de compromettre la mission, tu dois comprendre un truc. Ni l'ESN ni le client ne doivent te voir venir. C'est tout à ton avantage si ils n'ont pas le temps de préparer leurs arguments. Maintenant que c'est clair, voici ma méthode étape par étape. 1. D'abord, commence par confirmer la satisfaction client. Avant toute négociation, valide que le client soit satisfait de cette collaboration. Organise un point ou glisse-lui la question: est-ce que tu es satisfait de mon travail? Est-ce que mon travail correspond à tes attentes? Attention, sois subtil. Ne lui dévoile pas ton intention de négocier ton TJM parce qu'il pourrait prévenir l'ESN qui, d'une part, le prendrait mal de s'être fait bypasser, mais également aurait la possibilité de préparer leurs arguments pour te dire non. 2. Obtiens discrètement le TJM de vente. Va voir quelqu'un de confiance côté client, que ce soit aux achats, quelqu'un d'autre, et pose la question: au fait, à combien l'ESN facture ma prestation? Mais cette information, ne l'utilise jamais frontalement. C'est juste pour préparer ta stratégie. 3. Demande une augmentation cohérente. Propose un TJM qui leur laisse minimum 10 à 12% de marge. Ce sera plus simple à faire accepter. 4. Et là, on va entrer dans les phrases qui mettent une pression implicite sur l'ESN. Ça va être de leur dire: j'aurai besoin d'une réponse avant jeudi prochain. Ça te semble jouable? Le j'aurai besoin va susciter un doute dans leur esprit. Ils se disent: mais pourquoi jeudi prochain? Il y a une échéance, il est en process sur une autre mission, et s'il n'obtient pas d'augmentation, il va quitter la mission. Il faut créer le doute dans leur esprit. 5. Utilise le client comme levier. Quand le client t'a dit qu'il était satisfait de toi, glisse-le subtilement à l'ESN. Par exemple: ah d'ailleurs, le client m'a dit qu'il était satisfait de mon taf. Crois-moi que ça va les mettre sous pression. Ils vont se dire: ah d'accord, donc le client est au courant, donc ça fait que si on l'augmente pas, on va passer pour des radins. Attention tout de même, il y a 3 trucs à ne jamais faire. Baisser ton TJM sans contrepartie. Ça flingue ta valeur perçue et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, tu as du mal à augmenter ton TJM. Tenter le chantage. Ça ferme toutes les portes à une discussion saine. Ils se mettent sur la défensive et crois-moi, même s'ils finissent par accepter, ils feront tout en coulisses pour te remplacer et bien sûr te préviendront au dernier moment. Dire à l'ESN que tu connais leur marge. Là, c'est une rupture de confiance directe. Ça peut même créer un conflit entre l'ESN et
et leurs clients. Utilise ça seulement en dernier recours, si tu vois que tu es dans une impasse. Ce qu'il faut retenir, c'est que si tu ne fixes pas ton prix, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et crois-moi, ce sera jamais à ton avantage. Si tu veux que je t'aide à obtenir au minimum 30 € de plus sur ton TJM dans ta mission actuelle, réserve ton appel via le lien dans la description. On fera ensemble un point précis et je te montrerai comment driver la relation plutôt que de la subir. Et surtout, comment faire en sorte que ta négociation aboutisse. D'ici là, n'oublie jamais, le marché, c'est une jungle. Et sans boussole, tu te perds. Moi, j'ai la boussole, j'ai la carte et surtout, je connais le meilleur chemin pour toi. Alors prends place et laisse-toi guider pas à pas.